Le Chanel 25, tout le monde en parle, mais est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou c'est juste une tendance, la hype du moment? Dans cette vidéo, du coup, on va en parler. J'en ai deux avec moi, ce qui tombe parfaitement. Et du coup, ici, je vais vous donner vraiment mon avis honnête sur son design, son prix. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un bon investissement, un mauvais investissement? Quels sont les points positifs et les points négatifs de ce sac? Pensez bien à vous abonner. Je vous donne toutes les informations et je vous dirai à la fin toute fin de cette vidéo, si vraiment ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Bon, dans un premier temps, on va commencer par ce qu'est réellement le Chanel 25. C'est quoi ce sac? Donc c'est un sac qui, pour moi, reprend pas mal de codes de différents autres sacs de la maison. Donc vous avez les nouveaux fermoirs qui se ferment comme ceci. Là, vous pouvez, hop, les tirer. Vous avez en cuir grainé, ils existent aussi en suède, donc en daim. Vous avez des petites poches de chaque côté du sac. Vous avez une petite chaînette qui permet de le porter à l'épaule. Il existe en plusieurs tailles, bien évidemment. Là, j'ai le mini. Vous avez le small, il existe en médium et en large. Donc c'est un sac qui est assez sympa. Vous avez plein de coloris déjà disponibles, ce qui est assez fou. C'est un sac qui a pris beaucoup d'ampleur. Vous avez un format qui est tout à fait sympathique. Il se ferme pas avec un zipper par contre, donc facile de mettre la main à l'intérieur. Donc tout dépend. Je sais qu'il y en a qui détestent avoir des sacs ouverts. Moi, j'avoue que c'est hyper pratique. Après, vous avez des pochettes sur les côtés si vraiment vous voulez un truc fermé, quoi. À l'intérieur, pareil, vous avez des petites pochettes et vous avez un intérieur qui est plutôt facile. Donc forcément, ce sont des nouveaux sacs. Donc vous avez la petite puce et vous n'avez plus la carte d'authentification quand vous avez ça. Et c'est un sac qui est tout à fait pratique. Il manquerait, je trouve, par contre, des petits pieds, des petites pattes sous le sac. Que quand on le pose, ça n'abîme pas le dessous du sac. Bon, à voir dans le temps, je ne sais pas si ça aurait rendu la même vibe, mais j'avoue que c'est plutôt pas mal. Et pourquoi pas dans le futur avoir la possibilité de rajouter une petite bandoulière pour le porter en bandoulière. Ça pourrait être sympa, je dois dire. Sur le papier, ça peut paraître comme un sac tout à fait intéressant, pas si cher que ça. Je vous donnerai le prix plus tard, vous verrez. Mais s'il fonctionne aujourd'hui, c'est bien pour une raison, car vraiment, c'est le sac tendance. Il n'est pas sorti cette année pourtant, il est sorti déjà il y a un petit moment. Bon, ça fait pas 10 ans non plus, mais il cartonne toujours autant et se vend en seconde main plus cher pour le moment qu'en boutique. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un peu comme du Hermès, quoi. Donc pourquoi ce sac est aussi populaire? Parce que c'est du Hermès déjà de 1. De 2, nous avons Mathieu Blazy qui vient d'arriver à la direction artistique. Il sort plein de nouveaux modèles et c'est l'un des modèles les plus de tendance VS rapport qualité-prix. Il reprend les codes du boy, les codes du timeless. On est sur un sac qui est classique mais à la fois moderne, qui est à la fois souple mais à la fois quand même assez résistant. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Il y a énormément de personnalités connues, des célébrités qui l'ont porté, que ce soit des artistes qui sont au cinéma, des artistes qui sont dans la chanson, dans la musique. Il y a beaucoup de monde qui l'a porté, il y a beaucoup d'égéries et forcément ça a fait un boom sur les réseaux et on l'a vu de partout. Les réseaux sociaux aujourd'hui aident énormément au développement des marques. Donc l'un dans l'autre, ça fait exploser certains modèles et certaines marques aussi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le sac le plus intéressant de la marque, de la maison, attention, mais on va parler des points positifs pour commencer, vraiment. Pour moi, le côté principal, c'est l'esthétique. Je le trouve hyper sympa, porté, il est magnifique, je vous mettrai des photos. Il tombe super bien, il est pas trop strict, il est pas trop rigide, mais à la fois, il est pas trop souple. On est quand même en cuir, on est sur un sac en cuir. La bijouterie est très sympa, le porté-épaule rend le sac magnifique à voir avec un porté-bandoulière, ce que ça pourrait donner. Il est hyper pratique, vous avez des pochettes de partout sur les côtés, à l'intérieur. On y rentre facilement la main. Alors, il y en a qui pourraient critiquer parce qu'il ne se ferme pas complètement, effectivement. À titre perso, j'aime bien. Voilà, personnellement, je préfère, c'est plus simple. Le branding, on a du logo Chanel de tous les côtés, donc hyper reconnaissable. On a le matelassage, la chaînette. On est sur des bijouteries dorées. Il y en a en bijouterie argentée aussi. Vous avez du choix. Il y a plein de coloris. Il y a plusieurs tailles. C'est un sac super tendance. La question qui va se poser aussi, c'est est-ce que c'est un sac qui va rester et qui va devenir ultra classique? Est-ce que ça va être comme un Timeless, un Chanel 19 et un Boy? Ou est-ce que ça va devenir un peu comme le Chanel 22 qui a été hyper tendance et maintenant je trouve qu'on n'en entend plus beaucoup parler, on le voit plus beaucoup. Je vous donnerai mon avis à la fin. Maintenant, on va passer sur les points négatifs de ce sac parce que bien évidemment, il y en a toujours, hein, et il y a toujours des points, il y a toujours. Donc, les points négatifs qu'on voit beaucoup, qui reviennent souvent, c'est la bijouterie, la qualité de la bijouterie. Alors, moi, je trouve pas que ça soit un inconvénient, mais il faut le savoir quand on en achète un. La bijouterie, on n'est pas du tout sur la même bijouterie que sur des timeless, etc. On est vraiment sur la même bijouterie que Chanel 19. Donc, par exemple, là, c'est un sac qui est complètement neuf, mais donc on se dit, ah, bijouterie dorée. Alors, oui et non.
C'est toute bijouterie dorée, mais on voit que c'est juste un plaquage très léger et on voit quand même déjà que en dessous, c'est légèrement argenté et que ça va se vieillir et que ça va se patiner. C'est naturel. J'en ai beaucoup vu, on en a beaucoup discuté avec des personnes qui étaient hyper déçues et qui se sont beaucoup plaints, par rapport à ça parce que ça s'est très vite abîmé. Je pense que c'est de base naturel sur ce genre de bijouterie. C'est pas du tout la même, on le sent et ça se voit aussi quand vous analysez vraiment le sac. Vous voyez déjà même neuf, que la dorure n'est pas dorée, dorée et que ça va avec le temps se patiner et devenir un peu doré argenté. Il faut le savoir, il faut l'approuver. Moi, ça me dérange pas tout à fait. Prix vs valeur. Actuellement, ils sont moins chers en boutique qu'en seconde main, revente sur le marché secondaire, comme par exemple un sac Hermès Birkin Caddie qui va se vendre plus cher parce que en ce moment, c'est une galère pour les avoir en boutique. C'est un peu la croix à la bannière. Il faut être au taquet ou avoir un super conseiller, une super conseillère qui va vous le garder. Et encore, c'est pas sûr. Alors, le noir, je pense, c'est le plus facile à trouver. Donc, vous n'allez pas forcément choisir la taille que vous souhaitez. Mais les couleurs, il y en a très peu par collection et il les ressort pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que des fois, ils se revendent à prix d'or, voire plus de 4 000 € par rapport au prix boutique. C'est une folie. Mais les prix boutique sont pas déconnants. Par exemple, le Chanel 25 mini en boutique, donc ça a augmenté le 2 avril. Oui, les prix ont augmenté. On est passé à 5 000. Donc le Chanel 25 mini, par exemple, était à 5 500 et il est passé à 5 600 €. Donc ça reste quand même tout à fait correct pour un sac comme ceci, je trouve. En vrai, ça va par rapport à un timeless. Donc le timeless, oui, est bien plus difficile à produire, donc il y a plus d'étapes, etc. Donc forcément, il est plus cher. Mais quand même, je trouve que ça reste tout à fait correct pour du Chanel dans ces prix-là. Le small, j'ai pas le prix en tête, faudrait que je regarde, mais vous avez différents prix. Ça va de 5 000 à, je pense, 6 000 et quelques, voire 7 000 € pour le grand. C'est du luxe, donc c'est cher, mais ça reste correct par rapport à beaucoup de maisons. Dans ce style de sac-là, dans cet ordre de grandeur et dans le type de matériau, ça va. Est-ce que la hype va être temporaire? Je ne sais pas. C'est toujours un peu temporaire, hein, ça se tasse toujours un jour ou l'autre. Les prix, je pense, ne vont pas se vendre ad vitam aeternam plus cher qu'en boutique, sauf s'ils continuent de limiter la production et de limiter la vente. Chez Chanel, vous avez le droit normalement à un sac par personne tous les 2 mois. Voilà, tout dépend des modèles, hein. Les woks, vous avez le droit à plus et les petits accessoires aussi. Mais les sacs, comme ceux-ci, vous en avez le droit à un tous les 2 mois. Donc ça limite déjà aussi l'achat. Après, vous pouvez avoir des petites exemptions et vous pouvez envoyer votre ami, votre mari, etc. Ça, c'est possible. Mais tout de même, ça limite déjà, ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. Et ça crée aussi de la hype de plus en plus chez Chanel depuis quelques petites années. Chanel, elle vend en poupe et notamment de plus en plus avec du coup les nouvelles collections de Mathieu Blasi. Et là, ça fait vraiment explosion de tendance. On aime ou on n'aime pas, il y a de quoi critiquer et il y a des choses super sympas. Moi, je trouve que ça change, c'est plutôt appréciable aussi. Après, au niveau de la revente, pas sûr que les prix de revente tiennent, comme du Hermès par exemple, à voir dans le temps ce que ça va donner. Mais si vous voulez votre sac rapidement et tout de suite et que vous n'avez pas de boutique à côté, effectivement, en seconde main, vous allez payer plus cher. Après, on reste quand même on est quand même beaucoup moins cher que des classiques Timeless, Boy, etc. Alors que je pense que ça va réellement devenir the sac et qui va clairement rester en tant que classique parce qu'il a tous les codes, je trouve. Sac super moderne, vous avez les codes entre le Timeless, le Boy et le Chanel 19. Je trouve que c'est hyper appréciable. Par exemple, notamment les chaînes rappellent le Chanel 19 au niveau de la finition. Les logos rappellent le Timeless et je trouve le côté un peu classique et les poches rappellent plutôt le Boy. Donc moi, je trouve vraiment c'est un ensemble. Et vous avez le côté saxo, bien évidemment, avec le petit fermoir. Je trouve ça super sympa. Et ça, c'est un peu les nouveaux fermoirs comme ça qu'ils font depuis quelques petites années sur certains modèles. Donc oui, si on compare à un Timeless, est-ce que ça va être un super investissement? Pas sûr. De toute manière, quand on parle de sac à main, attention au terme investissement. On a tout ce qui est investissement. Est-ce qu'on va gagner de l'argent plus tard? À court terme, oui, vous pouvez le revendre plus cher pour le moment, à voir ce que ça donne plus tard, ne pas vous faire avoir d'acheter et de ne pas réussir à le revendre plus cher. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Par contre, en termes d'investissement, portée, utilisation, pour moi, c'est un super investissement. C'est un sac que vous allez porter littéralement tous les jours. Vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires. Il est hyper pratique. Il peut faire journée comme soirée. Il est hyper appréciable. Et je trouve qu'on a moins peur de le porter que le Timeless, par exemple, ou le Boy. On verra, on va voir toutes les finitions et tout, à voir ce que ça va donner aussi au niveau des finitions, des détails et du porté après quelques années. Mais pour moi, c'est pour l'instant un très gros drapeau vert. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça le vaut le coup? Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez ou non. Est-ce que vous l'avez acheté? J'en connais beaucoup d'entre vous là qui l'ont déjà acheté, qui l'adorent. Après, je sais qu'il y en a aussi qui le détestent, qui n'aiment pas du tout. Il y a deux maisons. Mais j'ai l'impression, par rapport à un Chanel 19 ou un Chanel 22,
on a, beaucoup de personnes qui, adorent ce sac. Je trouve qu'il plaît énormément par rapport à d'autres modèles qui sont sortis. Là, ça fait longtemps et c'est aussi pour ça que c'est un sac qui fait aussi, tendance et aussi hype, c'est qu'il plaît vraiment au plus grand nombre et que le prix reste correct par rapport à des Timeless, des Chanel 19 et cetera, qui ont pu sortir. Donc c'est le sac un peu plus accessible, je mets les guillemets parce que bien évidemment c'est des méga budgets, hein, voilà, on va pas se mentir, mais par rapport aux classiques, donc je pense qu'il a toutes ses chances pour rester dans les classiques dans la course, mais surtout que c'est un sac qui va beaucoup se vendre. Alors à titre perso, c'est un sac que je veux sincèrement, je vais un peu attendre le temps de la réflexion, surtout que j'ai fait d'autres achats entre temps. Vous me connaissez, ça fait un moment que j'en parle, je l'adore, mais des fois quand il y a des sacs comme ça que j'adore, je préfère attendre un petit peu, voir laisser passer la hype et faire mon choix à ce moment-là sur quel modèle je veux, quelle taille. Je pense que je partirais plutôt sur le small à titre perso, même si j'adore aussi le mini. Le small, alors celui-là, il est en beige, il est disponible à l'heure où je vous parle. Au moment où je sors la vidéo, je ne sais pas. Il est sur le site et ce mini est aussi disponible. Je ne crois pas que je l'ai encore mis sur le site, mais vous pouvez me contacter. Il est à 7 400 €. Donc oui, plus cher qu'en boutique, mais ça se vend très bien. On en a déjà vendu il y a quelques jours d'ailleurs d'une cliente et celui-ci est à 7 500 €. Voilà, donc le noir est neuf, celui-ci a déjà été porté, mais franchement très légèrement, il est exceptionnel. Voilà, j'attends d'avoir vos avis dans les commentaires. Voici un peu ma review de ce sac. Vous pouvez quand même glisser beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un sac super pratique et pour moi, c'est un sac à avoir dans sa collection, sincèrement. Très pratique et si vous hésitiez avec un premier sac de luxe, beh, franchement, partez sur le Chanel 25. Surtout chez Chanel, le prix est beaucoup plus abordable. Pour l'instant, en seconde main, vous n'en trouverez pas ou alors beaucoup plus cher. Après, si vous avez le budget, foncez parce que c'est vraiment un sac, intemporel, je pense, qui, va pouvoir perdurer dans le temps et c'est un sac qu'on se voit porter aussi jeune qu'à n'importe quel âge de notre vie et c'est ça que j'aime bien sur ce genre de sac. Après bon, chacun ses goûts et ses couleurs, chacun ses portées, ses envies, mais le fait est que c'est un sac qui peut se porter à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel âge, pour n'importe quel style surtout. Pour moi, je trouve, en tout cas à titre personnel, que c'est un must have ce sac et que ce sera toujours un must have peut-être dans 5 ans et 10 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets 2 vidéos ici qu'il faut absolument regarder. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais sortir comme vidéo, mais ça promet d'être très intéressant. J'ai prévu des sujets de folie. J'ai prévu des bag reviews, j'ai prévu des vidéos où avec un certain budget, je vous choisis qu'est-ce que moi j'achèterais comme ça, qu'est-ce que je vous conseille. Je vous montre aussi des vidéos, je vous compare des sacs, des tailles de sacs, je vous montre aussi des sacs faux, comment les repérer. Donc restez bien connectés, abonnez-vous surtout. Et si vous regardez cette vidéo sur la télé, je vous laisse prendre votre téléphone et commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Ça nous soutient énormément sur cette chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous!